Yes, thanks my engineer. Thanks Mr. Idris for this nice parts. We're so glad for standing this amazing, show and just broadcasting. We have a place. You have got this nice and desire. A real pleasure to watching us in the micro. I'm just Mr. Gatiala. Today I'm very happy to notice that we are a lot right here for, I'm saying here watching this show with your English teacher, Mr. God, that this is a nice pleasure just to master today how you are right here just watching us. Then I'm very glad, very happy to know we are a lot in this moment for just speaking about English. So God bless you, and let's spend this great time together. Then I'm expressing deep in me what I'm feeling daily, just for combining what I'm planning, just for make you happy. It's all. So today is a nice with this guy, my man. So Idris, we are just working together, merely just for helping others to master things that I have to do. Today is very simple. We want just to continue with the lesson we were talking last time. We were explaining, but today that can be different. But we want to get another aspect for allowing others to master how you have to use some, adverbs. We have adverbs. We have plain today, merely for make you happy. C'est déjà pour aujourd'hui, et nous tenons à dire un grand merci à vous tous déjà à ce moment, et tellement nombreux je sais, et que vous captez déjà et la chaîne nationale, la RTNC Congo Central, avec cette émission, ces magazines en anglais et English, qui vous permet d'avoir quelques notions et basiques en anglais avec Mr. Gadiala. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre l'enseignement que nous avions commencé, et je tiens déjà à rappeler au besoin, me répéter, ressasser, c'est à quoi j'avais déjà signifié la fois passée, que nous avions commencé une série d'enseignements pour accompagner les débutants en anglais, ceux-là qui ont de niveau 0 en anglais, et bénéficiant quelques basiques en anglais qui pourraient déjà vous aider et d'échanger, d'interagir avec vos vis-à-vis et échanger lors de certaines conversations et directes avec des personnes. Et c'est comme ça que vous pouvez déjà appliquer toutes les notions que nous sommes en train de donner le long de ces différentes sessions, et également séries que nous présentons just for permit and allow you to get some basic notions. C'est très important. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, et pour ceux-là qui se joignent à nous aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, alors restez scotchés, prenez rendez-vous chaque lundi. Nous sommes là chaque lundi. À partir de 15h30, nous commençons notre série d'enseignement gratuitement, et tu ne paieras rien. La seule condition, tu restes juste scotché à la RTNC Congo Central suivant ces programmes, et cela pourrait déjà vous aider à la maison. La fois passée, nous avions enseigné le pronom interrogatif qui who, what, when, where. Et c'était la leçon. Nous l'avions fini. Alors aujourd'hui, nous voulons avoir quelques adverbes et expressions, l'adverbe que vous pouvez utiliser dans deux phrases de manière régulière, et simplement nous voulons les simplifier. Alors les accoutumés de l'émission savent comment est-ce que nous évoluons. Nous serons en train de donner le résumé. Le but de cette formation ou cette session, et c'est pas que vous ayez trop de littérature, loin de moi la pensée, mais nous voulons toucher le parler. Je tiens à rappeler à ce niveau, et nous avions 4 habiletés en anglais. Pour qu'une personne puisse prôner ou dire qu'il maîtrise l'anglais, il faudrait être full ou soit complet. Et à ces 4 habiletés,
nous avions le speaking qui est le parler, nous avions le reading qui est la lecture, nous avons le listening qui est l'écoute et le writing qui est l'écrit. Alors il faut être complet. Alors mais nous ici, nous travaillons plus le parler. Ce qui fait que nous donnons que le résumé, le petit résumé. Et si vous captez bien le résumé et lorsque nous serons en train de poser la question du jour pour interagir avec vous, c'est à ces moments-là et nous allons appliquer le résumé ou soit ce que nous avions mis ou placé comme résumé de la leçon du jour, bien sûr, et pour voir comment est-ce que vous aviez capté effectivement la dite leçon. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir ces adverbes, comment tu peux l'utiliser dans des phrases de manière simple. Let's talk about some adverbs. Very simple. I've selected 4 adverbs. It's very simple. The first. On va récupérer les tableaux, s'il vous plaît, de résumé, mon ingénieur. Ça nous donnera une idée. Le premier tableau, so thanks my engineer. Le tableau est à ce niveau, ici, juste à côté ici. Merci. Les étudiants, le parent, au bureau, et ils ont tous laissé à ce moment bénéficier ne serait-ce que d'une notion. Une information peut changer. Et votre élocution, votre niveau en anglais, rien que la quantité des informations, ça pourrait déjà créer une nette différence des facts that you speak English. Ok? Yes. Alors, ça, c'est niveau. On a écrit daily lesson. Alors, suivez-moi très bien parce que juste après le résumé, nous donnerons une question. C'est à ce moment-là, on va interagir avec vous, on va ouvrir le téléphone, on va interagir avec vous. Et c'est à ce moment-là, nous serons en train de brûler 10 personnes qui vont gagner 100 unités chacun. Suivez-moi très bien. Alors, maîtrisez le résumé. C'est à ce niveau ici. Daily lesson, c'est la leçon du jour. En bas, j'ai écrit adverbs, les adverbes que je présentais de manière simple. Le premier, je mis whoever. Whoever. Répétez après moi à la maison. Whoever. Très bien. On peut aller encore. Whoever. Très bien. Again. Whoever. Très bien. En français, c'est n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui en anglais, c'est whoever. Simple. Vous descendez à ce niveau, quelque part là. Je mis également whatever. N'est-ce pas? C'est la suite. La fois passée, on avait vu who, what, when, where. Maintenant, quand vous complétez ever à la fin, ça donne autre chose en anglais, mes amis. Simple. À ce niveau, on met whatever, accent britannique, whatever, accent américain, simple, qui signifie n'importe quoi ou n'importe quel. N'est-ce pas? N'importe quel, n'importe quoi. En français, vous baissez. Vous descendez un peu à ce niveau. Ici, vous verrez, on a écrit, on a écrit wherever. Wherever, en français, c'est n'importe où. Ou partout, n'importe où, c'est wherever. Simple. Et le dernier, c'est whenever. Whenever, when comme quand, n'est-ce pas? Et ça donnera en français n'importe quand. Alors, on va voir ça rapidement. On va lire. Allez-y après moi. Whoever. Très bien. Whatever. Très bien. Wherever. Très bien. Whenever. Très bien. C'est simple. N'importe qui, n'importe quel, n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Simple, simplement. Alors, on va voir quelques phrases que je proposais à ce niveau et voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans une phrase. Simple. La première phrase, j'ai écrit à ce niveau ici, vous baissez juste en bas ici, simplement, j'ai écrit « Whoever wants to come with me. » Whoever wants to come with me. Here, whoever wants to come to me. Whoever wants to come with me. N'importe qui, n'est-ce pas, veut venir avec moi. N'importe qui veut venir avec moi, n'est-ce pas, simple à ce niveau. Et deuxième phrase, je mis whatever his
paying you, okay, I will double, I will double, I will double. N'est-ce pas? Je réponds, whatever he is paying you, I will double. Peu importe, n'est-ce pas? Il est en train de te payer, n'est-ce pas? Je doublerai. S'agissant de ce paiement, je le doublerai. Et ici, je donne quelques expressions. Et déjà, vous comprenez que frais par exemple, le frais scolaire en anglais, on dit school fees. Une expression qui me vient de par la seconde phrase. School fees en français, frais scolaires. Ok? Frais académiques pour les étudiants. Frais académiques en anglais, on dit academic fees. Academic fees. Frais scolaires, school fees. Minerva, là, frais scolaires, à ce niveau, on dit school fees. Je ferme la parenthèse, c'était juste par rapport à la deuxième phrase. Je continue. On dit, troisième, on dit, je récupère, je crois, c'est à ce niveau, on dit, my dog follows me wherever I go. C'est à ce niveau-là, troisième, vous baissez, on dit, my dog follows me wherever I go, wherever I go, wherever I go, wherever I go. Simple. En français, mon chien me suit partout où je vais. Mon chien me suit partout où je vais. N'est-ce pas? À ce niveau-là. Partout où je vais. Partout où je vais. Wherever. N'est-ce pas? I go. Simple. La quatrième phrase que je propose à ce niveau, et je propose à vous, je dis, we will start whenever you arrive. We'll start whenever you arrive. Simple. Nous commencerons quand tu seras arrivé. En français, littéralement, c'est ça. Nous commencerons quand tu seras arrivé. C'est cela que nous avons proposé comme quelques phrases et exemples pour aujourd'hui. Retenez de manière simple, n'importe qui en anglais, c'est whoever. Whoever, yeah. Who is there? Whoever can join me, whoever can come. N'importe qui peut toucher ça. Toucher, c'est to touch. N'importe qui, c'est whoever. P en anglais, c'est can, n'est-ce pas? Can. Alors on peut coller, n'importe qui peut toucher ça. Whoever can touch it. Simplement. Alors si on peut remplacer les pronoms personnels sujets, it, on le remplace par l'objet réel. On prend par exemple phone, téléphone. N'importe qui peut toucher mon téléphone en anglais de manière simple. Ça donnera whoever can touch my phone. Whoever can touch my phone. Plus rapide, whoever can touch my phone. Non, c'est whoever can touch my phone. Simple, rapide, simplement. Et whoever can touch my phone. Simple. Et c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Whoever, n'importe qui. Whatever, n'importe quel ou n'importe quoi. Wherever, n'importe où. Et whenever, n'importe quand. When comme quand, n'est-ce pas? Where comme où. Tu ajoutes ever à la fin, ça donnera n'importe où, n'importe quand, n'importe quel. N'est-ce pas? Simple. Alors, c'était le résumé. Je crois que, comme j'étais en train de le dire en introduction, we are not just for speaking aloud, making more just literacy or writing. No, we are just focused on speaking skill. Yeah, let's get a second board. On va récupérer le second tableau à mon niveau et on va récupérer la question, bien sûr, d'aujourd'hui. On va vérifier et ça me permettra au moins d'ouvrir le téléphone pour recevoir les SMS, également vos appels, vos voices en WhatsApp avec le même numéro. Et déjà, on va récupérer la question d'aujourd'hui. Simple. Yeah. Voilà, c'est à ce niveau-là. We said, okay, let me get this. Daily questions. Question du jour. En bas, j'ai écrit complete the sentence with whatever. Je ne vais plus donner le français. J'ai déjà expliqué. Sinon, vous aurez la réponse. On a dit whatever, whenever, wherever, whoever. Rapidement, whatever, n'importe quel, n'importe quoi.
wherever, whenever, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand s'il vous plaît, n'importe quand, wherever, n'importe où, et whoever qui est à la fin, n'importe qui. Alors il y a deux phrases. Le parti en vide, c'est ce que vous allez compléter. C'est à vous de choisir, simple. Il n'y a que deux phrases, il n'y a que ces deux phrases. La première phrase, j'écris en anglais, sit down, dots, 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 dots. Dot en français, c'est point. Sit down, dots, 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 you like. Mets-toi, tu veux. On va mettre quoi? C'est à vous de choisir. Deuxième phrase. You can invite, you want. Tu peux inviter, tu veux. Point. Et il dit, it's your party. It's your party. Accent britannique, it's your party. Accent américain. Tu peux inviter, tu veux. Et il continue, c'est ta fête. Voilà, il n'y a que ces deux phrases. Maintenant, j'ouvre le téléphone, je peux réagir, répondre, ou soit déjà récupérer vos SMS. Le numéro est là. Il n'y a que ces deux phrases complétées. Soit on dira quoi? Sit down, whatever. Sit down whenever. Est-ce qu'on va dire sit down wherever? Ou on dira sit down whoever. Il y a deuxième phrase. Et c'est comme ça que nous allons déjà vous bronner. On a besoin que de 10 premières personnes qui vont bénéficier de ce prix. Et soyez très rapides, nous sommes en train de filer déjà à ce niveau. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Yes. Voilà. Sit down, dots, 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 you like. On va mettre quoi? On enseigne n'importe qui, n'importe quel, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Sit down, you want. Mets-toi, tu veux. Ou tu aimes, tu aimes. Et deuxième, you can invite, you want. Tu peux inviter, tu veux. C'est ta fête. C'est à ce niveau-là. Merci. Voilà, merci. Déjà, j'ai quelques SMS à ce niveau. Ah, vous êtes très rapide. Hein? Vraiment, je comprends qu'il y a vraiment des gens qui sont scotchés, qui laissent tout pour suivre cette formation. Et déjà, ces notions que nous donnions chaque lundi. Voilà. 03 à la fin, merci. J'acquise réception. 55 à la fin, merci. Voilà, la phrase à ce niveau, on dit sit down, you like, you can invite. On a proposé 4 adverbes à ce niveau, c'est à vous de choisir et comment l'appliquer, l'insérer dans une phrase. Je ne fais que donner et on dit sit down, you like. Mets-toi, tu aimes, tu aimes. Simple. Et on dit you can invite, you want. Tu peux inviter, tu veux. C'est ta fête. It's your party. Voilà. Le numéro est là à ce niveau et laissez-nous des SMS. Et on va voir si c'est bon. Et c'est comme ça que nous allons juste vous appeler après. 85 à la fin, merci. 13 à la fin. J'acquise réception. Et celui-ci, c'est 25 à la fin. 02. J'acquise réception. Je continue à recevoir les SMS. You can just write on WhatsApp. C'est le même numéro. Il n'y a pas de souci. Et on va récupérer. Tentez votre chance. Et practice makes perfect. En forgeant, qu'on devient et forgeron. Et voilà. C'est comme ça que nous apprenions l'anglais. C'est tellement facile et simple. Et nous touchons l'habileté qui est le parler. Donc il n'y a pas temps de donner plus de littérature. Nous résumons des choses, mais question que nous puissions atteindre les objectifs qui est le parler. N'importe quand, n'importe où, n'importe qui, n'importe quel. Alors c'est ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Voilà la rapidité. Il y a tellement des SMS. Insistez et vous appelez également. Il n'y a pas de souci. On va réagir aussi bien, mais on a besoin beaucoup plus des appels. Les gens qui vont appeler, c'est eux qui seront beaucoup plus éligibles pour recevoir le prix, mais bien sûr aussi les SMS parce qu'il y a les unités. Voilà. 68 à la fin, je continue à acquiser réception. Merci pour la rapidité. 00 à la fin. Continuons à envoyer les SMS. La question est à ce niveau-là. Complétez
il y a whatever, whenever, on a déjà enseigné, nous avions résumé. Maintenant, nous sommes en train de vérifier, just for see if that you have. Merci, 70 à la fin, 51 à la fin, 45 à la fin. Wow, 24 à la fin, 19 à la fin. Continuez à envoyer les SMS, insistez, merci. Il y a de ceux-là qui écrivent en WhatsApp, c'est bien. Et on va réagir aussi bien. 04 à la fin, 05 à la fin, 73 à la fin, merci. 18, tu as envoyé les SMS deux fois, il n'y a pas de souci. Voilà, je prends celui-ci, 56 à la fin. Merci. À la question de la daily question, complete the sentence with the whatever, whenever, wherever, whoever. On a dit whatever, n'importe quel, whenever, n'importe quand, wherever, n'importe où, et whoever, n'importe qui. Alors on met la phrase, il y a deux, on dit sit down, dots, you like. Mets-toi, voanda, you can invite, ok, you want. Tu peux inviter, tu veux. Et il continue pour dire, c'est ta fête. Simple comme question, et tu peux gagner les unités, tu peux gagner le prix d'aujourd'hui. Alors c'est comme ça que nous apprenions l'anglais, c'est tellement pratique. Voilà, 20 à la fin, je prends l'autre SMS, 42 à la fin, c'est intéressant. Voilà, 05 à la fin, continue. Et nous sommes en train de filer tous les SMS qui viendront après l'émission, s'il vous plaît, et ne seront pas sélectionnés. 03 à la fin, continue, on voit les SMS. Il n'y a que des questions et pas de souci. On va vous lire et vous appeler pour vous donner, Brunet, déjà votre cadeau et vos cadeaux. Et parce que je vois il y a beaucoup de gens qui gagnent déjà. À ce niveau, 11 à la fin, merci. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris et résumé. Voilà, et à 52 à la fin, continuez à envoyer les SMS. Merci pour les voices que je vois ici en WhatsApp. Nous allons bel et bien l'auditionner après l'émission parce que c'est un jeu concours. Ce qui fait que je ne fais qu'acquiser le dernier chiffre de votre numéro. Je ne sais pas lire les contenus parce que c'est un jeu concours. Voilà, donc je dis que quand je dis 10, je prends l'appel qui vient, let me do 10, hello. Ah, il est parti. Insistez, on va vous récupérer, tentez votre chance, appliquez l'anglais, c'est intéressant aujourd'hui. Et nous sommes censés d'apprendre l'anglais. Je prends cet ami qui vient. Voilà notre appel. Hello. Sorry. J'ai déjà fini. Tu as fini? J'ai déjà fini mon université. Oh, tu as répondu à la question? Oui, j'espère moi. Merci. Vous suivez la leçon à partir d'où, s'il vous plaît? À partir de? Vous êtes à? À Kinkanda. Merci. Le nom c'est comment, s'il vous plaît? Merci mon ami. On va vous appeler après sélection. Merci. Thank you. Ok. Est-ce que je vais vous poser une question? Oui. Maman en anglais c'est quoi? Mother. Papa en anglais? Mother. Papa? Father. Grand frère? Ouais, father. Stylo? Pen. Blue pen. Mon cahier? Red pen. Mon cahier? My copybook. Merci beaucoup, c'est gentil. On acclame pour vous. Ouais, merci. Thank you. Merci, c'est comme ça que nous apprenions l'anglais, c'est tellement pratique. Continue à envoyer les SMS. Voilà, nous sommes en train d'aller déjà minutieusement, mon ingénieur. Ah, ça va très vite, hein, et ça va très vite. Voilà, et continue à envoyer les SMS 45 à la fin, 68 à la fin.
Je prends celui-ci, c'est 02 à la fin, continue. Il y a saturation et continue, vraiment, vous voyez, c'est intéressant vraiment. 07 à la fin, 05 à la fin. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à apprendre l'anglais. Nous encourageons des gens d'apprendre l'anglais. Nous vous encourageons. C'est vrai, nous parlons, il y a les Kikongo, c'est vrai, il y a les Lingala, Swahili, Chiluba. Mais il faudrait ajouter l'anglais. C'est important. Aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas l'anglais en 2025, celui qui n'a aucune connaissance en anglais en 2025 est listé parmi les analphabètes. Donc c'est comme si tu n'as jamais étudié. Aujourd'hui, c'est l'anglais et l'informatique. Donc c'est important. Et lorsque nous apprenions, et je vois les SMS ici, ça nous fait assez du bien. Et de voir combien les gens ont compris, nous suivent assez, qu'il faudrait maîtriser l'anglais. 42 à la fin, 51 à la fin, 33 à la fin. Continuez à envoyer 40 à la fin, 02 à la fin. Merci pour les SMS. 06 à la fin, merci. Je prends celui-ci, 74. Un jeu voulu, tu n'es pas gentil. Nous apprenions l'anglais gratuitement et tu ne sais pas se sacrifier, mon ami. Ne bipez pas, laissez les gens pénétrer parce qu'on est en train de finir, s'il vous plaît. Laissez les gens appeler au lieu de biper, ce n'est pas intéressant. Je continue, mon ingénieur, on continue à récupérer 11 à la fin et 02 à la fin, 16 à la fin. Bientôt, on va terminer. Et merci pour les SMS. 77 à la fin. 07, mon ami, tu envoies les jeux voulus, tu apprends l'anglais, tu ne payes rien. Seulement les unités pour appeler ou ça t'envoie les SMS. Alors, c'est intéressant. 14 à la fin, je prends celui-ci, 36 à la fin, merci. Voilà, on est en train de citer minutieusement et on va clore. Je vais clôturer avec les SMS et les appels également. Il y a 56 à la fin et 97 à la fin. Merci pour les SMS. 53 à la fin. Il y a deux phrases que vous êtes appelés à compléter. La leçon on a enseigné. Whatever, n'importe quel. Whenever, n'importe quand. Wherever, n'importe où. Et whoever, n'importe qui. Alors, il y a deux phrases simplement, c'est à vous de compléter et ça nous donne une idée si vous avez capté les résumés parce que nous touchons le parler. Ce n'est pas beaucoup écrire, mais comment tu peux formuler quelques phrases de manière pratique. Merci mon ingénieur. Bientôt là, on va clore. Je récupère cet appel. Les Miguelis, ne bipez pas. Et nous sommes en train de finir déjà et il nous reste pratiquement 2 minutes. Voilà, et on continue. Je prends 66 à la fin, 05 à la fin, 91 à la fin, celui-ci, à 18 à la fin, 47 à la fin, merci. En WhatsApp, je prends le lot de WhatsApp, 86 à la fin. Vraiment, il y a beaucoup de SMS. Les gens ont compris qu'il faudra apprendre l'anglais. Vraiment, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Quand je lis tous ces SMS. Et 16 à la fin, je continue à recevoir des SMS. 25 à la fin et mon ingénieur Idriss, il n'y a pas de SMS à votre niveau. 10 à la fin, on continue, on va clore l'émission. 88 à la fin, 91, 76 qui revient avec un autre réseau. J'ai insisté la fois passée, je dis ceci. Les réseaux, et il y en a assez, et déjà notre pays voulait, au Congo central, voulait soutenir, sponsoriser cette émission, passer, payer l'argent à l'RTNC Congo central. C'est comme ça que nous allons commencer à citer vos réseaux. Mais ici, on ne cite pas les noms. Parce que vous n'avez rien payé à la RTNC Congo central. Alors, nous serons en train d'acquiser que réception de vos derniers chiffres. Je suis désolé. Passez payer l'argent. Et nous allons citer vos réseaux. 06 à la fin. 04 à la fin. 64. Je prends cet SMS qui vient déjà. 75 à la fin. On doit finir. Je suis désolé. Il y a tellement de SMS. Ah, my God, je prends celui-ci à la fin, on a fini. N'envoyez plus, s'il vous plaît. Bientôt, je vais donner la réponse, la bonne réponse. Mon ingénieur, je vais compter jusqu'à 5, s'il vous plaît. N'envoyez plus les SMS. C'est fini, mais clôturé. Benotin Dadiaka V. N'envoyez plus. C'est fini. Je compte jusqu'à 5, vous me balancez le tableau de la réponse. S'il vous plaît, n'envoyez plus. Benotin Dadiaka V. 1. 2, yeah, come on, 3. Les gens maintenant tremblent à la maison. Est-ce que tu ne mets pas quand tu vas café? 4, yeah, 10.
5. On peut prendre la réponse, la bonne réponse. Yeah, à ce niveau. Yeah. La bonne réponse serait, première session, la bonne réponse serait, déjà, pour avoir les unités, il faut rester au numéro. Ce qui donnera, je relis, ça donnera sit down wherever, n'est-ce pas? Wherever, je récupère la phrase, sit down wherever you like, n'est-ce pas? Mets-toi n'importe où tu aimeras. Simple, tu aimes, simple. C'est ça, n'importe où, c'est la place. Wherever. Deuxième phrase. Oh my God. On dit, you can invite ... Okay, you want it's your party. La réponse serait, you can invite whoever, n'importe qui. Même tangi sa yao, na tangi siango. J'ai enseigné ça. I taught that. Ça donnera, you can invite whoever you want. Tu peux inviter n'importe qui. Tu veux, n'importe qui. N'est-ce pas? It's your party. C'était ces deux réponses pour aujourd'hui. Je sais qu'à la maison, mais c'est bien. Ça teste combien vous êtes ensemble avec nous. So we over for today. That was Mr. God, your English teacher. I'm very glad to spend this great moment together. So let's meet next Monday with the same time, with the same teacher. Partagez l'information aux amis. Nous avions une session pour le débutant. Chaque lundi à partir de 15h30, nous commençons la formation gratuite ici à la RTNC Congo Central. La seule condition, tu regardes la RTNC Congo Central. So let's meet next. Thanks my engineer Idris. Thanks Mr. Jonsi Kisoka. Let's meet next. You know, my director. Yeah, Father. Yes, Lambert, I greet you too much. You know, I love you too much. Let me next. Yes, Monday with the same time I do greet my wife, you know, Sentish Pimba. Let me next. And God bless you. Goodbye. Thank you.